Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui viennent de nettoyer la route Bunia-Mahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales des taxes érigées par les miliciens Codeco au pont Nizi vers la localité Libi ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire du Roumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire des forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les FARDC ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobu, Sandoukou, Goudjo, Dera, Libi, Dina, des grandes agglomérations du territoire des Djougou, jadis occupées par des assaillants. Je suis là. Je commence directement à faire un état des lieux. Les commandants, à chaque échelon, nous vous donnons des armes. Tu as combien d'effectifs? Tu as utilisé combien d'armes? Tu as utilisé combien de milices? Pour tuer qui? Pour faire quelle guerre? Fais-moi les comptes. C'est sur ce ton que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndiman Constant, a axé son premier discours après la remise et reprise avec le sortant Nzanzu Kasivita. Le nouvel homme fort du Nord Kivu appelle les groupes armés à déposer les armes. Nous sommes des vrais Congolais. Nous en avons assez. Et je lance cet appel vibrant à mes frères et sœurs que nous sommes arrivés. Et que pendant cet état de siège, que vous vous rendez. Que vous vous rendez. Et nous allons vous recevoir sans condition. La nouvelle administration militaire au gouvernorat des Provences a le soutien de toute la population. Oui, exactement le retour de la paix, puisque c'est exactement la grande mission qui lui a été donnée par le chef de l'État, par son ordonnance. Alors, nous comme une alliance de soutien aux actions du chef de l'État, il ne fallait pas que nous puissions manquer sur place. C'est comme ça que vous nous voyez avec le Calico et Calico qui parle. Il y a un message clair où nous voulons que la population de Nord puisse recouvrer la paix. Communiqué le jour même où le président a fait l'annonce de l'état de siège. Notre souci, c'est le retour de la tranquillité dans nos villages et dans les lieux reculés de nos chefferies. Nous sommes venus pour ça, pour lui souhaiter la bienvenue et toute contribution sera la bienvenue, la nôtre comme celle de toute autre personne. En tant qu'élu du peuple, je voudrais encore ici exprimer le soutien de toute la population du Nord Kivu à l'état de siège tel qu'il est décrété par le chef de l'État. Exprimer également le soutien de toute l'Assemblée provinciale au nouveau gouverneur militaire qui vient d'arriver. Soulignons que l'ancien gouverneur Caroline Nzanzu Kasivita promet son soutien à son successeur militaire. Wananchi katika eneo hili la Masisi, Kivu Kaskazini, wasema kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefanya kazi muhimu kushiriki katika uhamasishaji wa makundi ya waasi hasa Maimai wa UPDC. Jumapili hii jeshi la Kongo FARDC limewapokea wapiganaji 470 wakiwa na silaha aina mbalimbali baada ya kufanya uasi kwa miaka 20 katika eneo la Ufamando, katika eneo la Walikale na Masisi, wakiwa katika kundi la UPDC, yaani muungano wa wazalendo kwa ajili ya kupigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimetoka porini kupitia sauti ya chef de l'État, son excellence Etienne Antoine Tshisekedi, kupitia sauti ambayo alitusukumia sisi vikundi tunazibiti silaha katika mashariki mwa Kongo kusema tutoke porini na tusaidiane kwa kuchunga nchi yetu. Wapiganaji hao wengi wakiwa vijana na wasichana ambao walishika silaha
safari hii wamezikabidhi kwa kamanda wa operation ya kijeshi Sokola ya pili Willy Yamba hapa wilayani Masisi, Kivu Kaskazini. Jeshi la Kongo kwa upande wake likisema hatua hii ya waasi ni muhimu, kwani wananchi wa Kongo lazima washiriki amani na maendeleo. Hii sehemu yetu yote ya Kivu Kaskazini inapaswa kupata amani, na silaha ambazo zimekuwa zimekimilikiwa bila oda zinapaswa tiliwa chini. Ifahamike kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu limeanzisha operesheni za kijeshi hapa Kivu Kaskazini, ikiwemo katika mbuga la wanyamapori la Virunga, na hivi sasa ni wapiganaji 470 wote ambao wamekubali kujisalimisha kwa jeshi la Kongo kufuatia mwito wa Rais Felix Tshisekedi. Un état des lieux. Les commandants, à chaque échelon, nous vous donnons des armes. Tu as combien d'effectifs? Tu as utilisé combien d'armes? Tu as utilisé combien de munitions? Pour tuer qui? Pour faire quelle guerre? Fais-moi les comptes. Ainsi, avec le concours de vous tous, que nous mettons un peu fin à... Nous avons beaucoup appris ici. Des militaires, s'il vous plaît. Comme moi, ici, debout devant vous, je prends une arme, je vends. L'arme des contribuables congolais. Je prends les munitions, je vends. Je vends à qui? Aux groupes armés. Qui se retourne encore contre vous? Qui se retourne contre votre population? Nous sommes une équipe costaud. Derrière moi, il y a encore, dans cette prise de décision de état de siège, il y a une équipe forte qui va venir. De la justice militaire. Je suis là. Je commence directement à faire un état des lieux. Ils opèrent toujours au Nord Kivu et en Ituri, là même où l'armée est officiellement aux commandes depuis jeudi dans le cadre de l'état de siège proclamé par le président Tshisekedi. Plus d'une dizaine d'officiers de haut rang recherchés par la justice militaire pour des crimes graves commis dans d'autres provinces, recherchés pour l'un d'entre eux depuis 16 ans. Pourtant, ils sont sur le terrain. C'est ce que vous nous révélez ce matin, Sonia Rollet. Qui sont ces hommes ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ituri se sont succédés depuis un an à la tête du secteur opérationnel 2 hauts officiers qui doivent être jugés pour viol, et notamment pour viol sur mineurs. L'amiral Égide Goy était commandant par intérim jusqu'à ce week-end de ce secteur opérationnel. Par 2 fois, la justice militaire avait demandé son arrestation, en 2009 et en 2016, dans l'ex-Katanga. Sa deuxième victime dit avoir été abusée pendant 2 ans. Elle avait tout juste 15 ans. Le général Honoré Chiviri Amouli, l'un de ses prédécesseurs, devrait lui aussi être jugé pour séquestration et viol sur mineurs. Les faits remontent à 2017 à Kamituga au sud Kivu. Parmi les officiers encore en poste à Bunia jusqu'au week-end dernier, il y avait aussi le général Thierry Lunga, recherché en 2005 par la justice militaire, entre autres exactions dont il est accusé dans le cadre du dossier de l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme, Pascal Kabungulu, secrétaire exécutif d'héritier de la justice, alors que les populations se plaignaient de l'inaction ou de la complicité des FRDC dans les massacres à Beni ou en Ituri. On retrouve à la tête de certaines unités des officiers accusés de massacres dans l'espace Kasaï en 2016 et 2017, mais aussi à Kichanga au Nord Kivu en 2013. L'arrestation d'une dizaine d'entre eux avait été demandée à l'état-major avant même qu'ils ne récidivent au Kasaï. C'est le cas d'officiers comme les colonels François Mouiré, Adrien Paizéré et Gaston Mwambi. Alors Sonia, cette situation de militaires accusés, recherchés mais toujours en poste empoisonne jusqu'à aujourd'hui les relations entre l'armée congolaise et la mission de l'ONU. Cela empêche notamment les opérations conjointes ? Oui, comme RFI, la semaine dernière, l'ONU avait transmis une liste de noms d'officiers recherchés par la justice militaire ou accusés de graves violations des droits de l'homme. La MONUSCO ne peut pas officiellement soutenir ce type d'officiers, mais il y a parfois quelques dérogations qui sont souvent très limitées, ce qui explique sans doute en partie l'inaction dénoncée par les populations de ces 2 provinces.
Mais la question que pose cette enquête, c'est de savoir par qui ces officiers sont-ils protégés et pourquoi sont-ils envoyés sur ces théâtres d'opération. La dernière fois que la question avait été soulevée publiquement par l'ONU, c'était en février 2015, alors que l'armée congolaise et la MONUSCO avaient planifié conjointement des opérations contre les rebelles hutus-rwandais des FDLR. L'état-major avait déployé 2 officiers soupçonnés de crimes graves à la tête de ces opérations, ce qui avait entraîné la suspension de la participation et du soutien de la MONUSCO à ces opérations. Depuis, l'ONU n'avait plus le droit d'aborder cette question publiquement. Toujours est-il que la présidence a promis à RFI que tous ces dossiers de mandat d'arrêt non exécutés seraient recensés et que les officiers concernés seraient arrêtés. Et cette promesse est peut-être en voie d'exécution. En tout cas, 2 des officiers dont les noms figuraient sur les listes de RFI et de l'ONU, Thierry Lunga et Egide Goy, ont perdu leur poste de commandement au secteur opérationnel en Ituri à la suite des dernières nominations qui ont eu lieu ce week-end. Je suis là. Je commence directement à faire un état des lieux. Les commandants, à chaque échelon, nous vous donnons des armes. Tu as combien d'effectifs? Tu as utilisé combien d'armes? Tu as utilisé combien de ministres? Pour tuer qui? Pour faire quelle guerre? Fais-moi les comptes. C'est sur ce ton que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndiman Constant, a axé son premier discours après la remise et reprise avec le sortant Nzanzu Kasivita. Les nouvel homme fort du Nord Kivu appellent les groupes armés à déposer les armes. Nous sommes des vrais Congolais. Nous en avons assez. Et je lance cet appel vibrant à mes frères et sœurs que nous sommes arrivés. Et que pendant cet état de siège, que vous vous rendez. Vous vous rendez et nous allons vous recevoir sans condition. La nouvelle administration militaire au gouvernorat des Provences a le soutien de toute la population. Oui, exactement le retour de la paix, puisque c'est exactement la grande mission qui lui a été donnée par le chef de l'État par son ordonnance. Alors, nous comme une alliance de soutien aux actions du chef de l'État, il ne fallait pas que nous puissions manquer sur place. C'est comme ça que vous nous voyez avec le Calico et Calico qui parle. Il y a un message clair où nous voulons que la population du Nord puisse recouvrer la paix. Communiqué le jour même où le président a fait l'annonce de l'état de siège. Notre souci, c'est le retour de la tranquillité dans nos villages et dans les lieux reculés de nos chefferies. Venus pour ça, pour lui souhaiter la bienvenue et toute contribution sera la bienvenue, la nôtre comme celle de toute autre personne. En tant qu'élu du peuple, je voudrais encore ici exprimer le soutien de toute la population du Nord Kivu à l'état de siège tel qu'il est décrété par le chef de l'État. Exprimer également le soutien de toute l'Assemblée provinciale au nouveau gouverneur militaire qui vient d'arriver. Soulignons que l'ancien gouverneur Caroline Nzanzu Kasivita promet son soutien à son successeur militaire. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien. Et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Et les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire ebele boko zala déçuté. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup.